les bourrelets du ventre qui se forment quand vous vous asseyez vous angoissent. Et pourtant vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder au sport. Ou encore vous avez horreur des salles de musculation. Alors, regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons voir aujourd'hui un entraînement de seulement 4 minutes, un entraînement bref mais très efficace dans la perte de poids et du gras du ventre. Avez-vous entendu parler de la méthode Tabata? La méthode Tabata est un de ces sports dits HIIT, un entraînement fractionné de haute intensité qui permet de se muscler et d'affiner sa silhouette rapidement. Elle consiste à 20 secondes d'exercice intensif suivi de 10 secondes de récupération, à répéter 8 fois pour un entraînement total de 4 minutes. Le plus important à retenir est qu'il s'agit d'exercices intensifs. À la fin de la séance, vous devez donc être vidé au bout du rouleau. Cette méthode permet d'améliorer ses capacités aérobie et anaérobie, mais surtout l'intensité est telle que dans les faits, le corps continue de brûler des calories après la séance. Vous améliorez votre souffle et faites monter le cœur. Vous vous protégez ainsi des maladies cardiovasculaires et vous bougez. Arrivée tout droit du Japon, elle a été créée par le docteur Izumi Tabata afin d'entraîner l'équipe nationale de patinage de vitesse pour les Jeux Olympiques dans les années 90. Une méthode qui prend à peine 5 minutes mais aussi efficace dans la perte de poids qu'une heure de cardio. Un gros avantage est que nous pouvons choisir les exercices que nous voulons pratiquer, et qu'il est possible d'adapter le degré de difficulté en fonction de sa condition physique. Sans compter que cette méthode ne nécessite aucun équipement, et peut se pratiquer de partout, chez soi, au bureau ou à l'hôtel. Mais le sport de haute intensité ne se pratique pas plutôt dans la vingtaine ou la trentaine? Ne vous inquiétez pas. J'ai préparé aujourd'hui un entraînement calqué sur la méthode Tabata, adapté pour les personnes d'âge mûr, qui permet tout autant de brûler la graisse du corps mais sans risque de forcer sur les articulations, et tout particulièrement les genoux. Si dans la pratique, l'entraînement est trop difficile pour vous, ou qu'un exercice entraîne des douleurs aux articulations, alors supprimez-le tout simplement de la routine. Remplacez-le par un des nombreux autres exercices proposés par Dr Vitamine, et créez ainsi votre propre routine qui vous convienne, et corresponde à votre condition physique. Comment le choisir? Choisissez un exercice qui vous mette à bout de souffle en 20 secondes. Et bien sûr, pensez à vous échauffer avant de commencer l'entraînement. J'ai gardé pour vous aujourd'hui, à la fin de cet entraînement Tabata, un super conseil pour vous aider à vous débarrasser de ce petit embonpoint que nous prenons avec l'âge. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin. Voici donc une séance de 4 exercices de moyenne intensité, à pratiquer suivant la méthode Tabata. C'est parti pour le premier exercice, touchdown. Écartez les jambes plus largement que vos hanches et venez toucher votre pied de la main opposée en fléchissant le genou. Redressez-vous et descendez maintenant de l'autre côté, venir toucher le pied opposé. Répétez l'exercice en contractant les abdominaux. Et pour vous aider à garder le haut du corps tendu, positionnez la main opposée sur votre hanche. Si vos genoux sont douloureux, ne fléchissez pas trop votre genou. Il n'est pas indispensable que votre main attrape le pied, essayez au moins d'atteindre votre mollet. Vous pouvez également choisir une variante qui ne nécessite aucune flexion du genou et dont le travail se concentre essentiellement sur le tour de taille. Ouvrez vos jambes sur la largeur de vos hanches, penchez-vous jusqu'à faire un angle droit tout en gardant le dos bien droit et venez toucher votre pied droit avec la main gauche. Sans vous redresser, venez toucher le pied gauche avec la main opposée tout en gardant le dos droit et les bras tendus. Tenez l'exercice pendant 20 secondes et prenez une pause de 10 secondes au repos. Le deuxième exercice est le lunge. Le lunge ou l'exercice de la fente avant consiste à ouvrir les pieds de la largeur de la hanche. Faites un pas en avant et descendez verticalement jusqu'à ce que votre genou arrive au niveau de votre pied, sans pour autant le dépasser. Votre jambe opposée doit être tendue et le pied plié au niveau des orteils. Maintenez votre buste droit et contractez vos abdominaux de façon à maintenir une bonne posture. Pour vous aider à garder votre équilibre, placez vos mains sur vos hanches. Si l'exercice est difficile à réaliser, pensez qu'il est plus important de conserver une bonne posture quitte à ne faire que peu de mouvements. Vous pourrez toujours accélérer la cadence une fois que vous serez plus à l'aise avec l'exercice. Les fentes sont un excellent exercice pour travailler vos fessiers et dessiner vos jambes car elles sollicitent l'ensemble de la cuisse et l'arrière de la jambe. Prenez une pause de 10 secondes. Pour la récupération, il est préférable d'être complètement statique au repos,
mais vous pouvez être légèrement actif en continuant de marcher sur place par exemple. Voici le troisième exercice, le squat jump. Les pieds toujours écartés à la largeur des épaules sont cette fois-ci légèrement tournés sur l'extérieur. En inspirant, accroupissez-vous jusqu'à ce que vos cuisses soient à l'horizontale, en squat, et venez toucher du bout de vos doigts le sol entre vos pieds, tout en gardant le dos bien droit. Expirez et relevez-vous en sautant le plus haut possible, les bras levés. Cet exercice très cardio permet de renforcer les muscles du bas du corps, tout particulièrement les cuisses mais aussi la sangle abdominale. S'il vous est trop difficile d'effectuer les sauts, alors commencez par des squats simples et intégrez les sauts progressivement plus tard. Quand vous arrêtez votre série de 20 secondes, ou si vous arrêtez en cours de route car vous êtes épuisé, quitte à reprendre quelques secondes après, veillez à arrêter en position de squat et non figé debout. Redescendre en squat, les pieds bien à plat, permet d'amortir le saut et de ne créer aucune tension au niveau du genou ou encore du dos. Félicitez-vous pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et courage, il ne vous reste qu'un dernier exercice, ANI. Les jambes toujours ouvertes de la largeur de votre hanche et le dos bien droit, cet exercice bref de lever de genoux implique de courir sur place, en levant vos genoux à hauteur de vos hanches voire plus haut. Vous pouvez lever et descendre vos bras comme si vous réalisiez un sprint pour vous donner de la vitesse, ou encore positionner vos mains au-dessus de vos genoux, afin que ceux-ci viennent taper dans vos paumes, et vous encourager à monter plus haut. Ne descendez cependant pas vos mains mais gardez-les bien à hauteur de vos hanches. S'il vous est impossible de toucher vos mains, ne vous découragez pas pour autant et montez autant que vous pouvez. Pratiquez avec assiduité, vous observerez rapidement des progrès, et vous serez capable de monter de plus en plus haut les genoux. Bravo, vous avez fini le premier tour, alors répétez une nouvelle fois cette série d'exercices pour un entraînement total de 4 minutes. L'ensemble de ces exercices sont dits de type full body, car ils permettent de travailler tout le corps. Ces exercices cardio permettent de brûler des graisses et des calories, ainsi que d'améliorer sa force physique et son endurance. L'entraînement est terminé. Alors, vous avez essayé? Cela a été difficile au point de vous dire, mais comment je vais pouvoir refaire ça? C'est peut-être parce que pendant un exercice de musculation, votre corps n'est pas suffisamment approvisionné en nutriments. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout comme nous devons manger pour avoir suffisamment de force pour travailler, nos muscles doivent être aussi suffisamment approvisionnés en nutriments pour travailler lors d'un exercice. Vous mangez suffisamment de protéines, ce nutriment essentiel aux muscles? Vous faites bien. Cependant, il y a aussi une autre chose à considérer. Le fait de créer un bon environnement pour favoriser l'assimilation des nutriments. Les protéines sont décomposées sous forme d'acides aminés, puis absorbées par le petit intestin avant d'être enfin acheminées dans le sang. Si vous voulez obtenir du sport des résultats plus efficaces, il faut aménager un bon environnement pour que le sang passe les nutriments aux muscles plus facilement. Comment puis-je créer ce bon environnement? En vous aidant de l'arginine. L'arginine est l'un des nombreux acides aminés qui composent les protéines et favorise entre autres la dilatation des vaisseaux sanguins, ainsi que le développement et le bon fonctionnement des muscles. En dilatant les vaisseaux, l'arginine permet au sang de circuler plus vite et améliore ainsi l'apport en nutriments des cellules musculaires et donc les performances. Des études ont également permis d'observer une modification de la répartition du poids dans le corps en cas de surcharge pondérale importante. La consommation quotidienne de l'arginine permet donc une perte de graisse parallèlement à une musculation. Un autre effet à l'origine de sa grande popularité chez les sportifs professionnels ou amateurs. Combien d'entre vous se sont déjà réveillés le matin avec les mains gonflées? Un gonflement important des mains ou des pieds s'interprète par un métabolisme qui fonctionne mal et qui par conséquence peut nous rendre de nature à prendre du poids facilement. C'est pourquoi il est intéressant de consommer de l'arginine tout en pratiquant une activité physique, afin de contrôler la prise de poids liée à l'âge. Quelle quantité d'arginine dois-je donc consommer pour qu'elle soit suffisamment utilisée dans mon corps? La ration journalière convenable à un adulte est entre 3000 mg et 5000 mg. L'arginine se retrouve facilement dans les aliments que nous consommons. Cependant, il est difficile de dépasser une quantité de 1200 mg par jour. Qui plus est, 40% de l'arginine que nous ingérons est tout de suite décomposée dans l'intestin. Il devient alors intéressant de prendre, en plus d'une activité physique, un complément en arginine. N'oubliez pas que le principe le plus important dans le sport est la sécurité.
Se surmener ou augmenter brusquement l'intensité de votre sport amène très facilement à se blesser. Le sport, tout comme les régimes, doit se faire en respectant sa condition physique. A l'inverse, la fatigue et l'épuisement physique ne doivent pas vous décourager. N'abandonnez pas et continuez de pratiquer l'activité physique que vous avez choisie avec régularité et assiduité. Et il n'y a aucun doute que vous verrez la lumière au bout du tunnel. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Alors pour garder une bonne santé, courage. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.